Bonsoir, bienvenue dans le Grand News en ce samedi 13 mars 2021. À la une ce soir, les progrès des traitements permettant de vivre non seulement après mais aussi bien plus longtemps avec le cancer, un nouveau paradigme que les patients peinent à intégrer. Des centaines de personnes ont marché en mémoire dimanche de l'adolescente morte noyée dans la Seine à Ischia. Leurs corps ont été découverts par le GIGN qui avait appelé en renfort. L'homme qui retenait son ancienne compagne sous la contrainte d'une arme revendiquait la reprise de la vie commune. L'humoriste controversé Dieudonné a catégoriquement nié tout en lien avec la vidéo pour laquelle il est poursuivi, invoquant cette technique très sophistiquée contestant entre autres à superposer une image sur une autre. Meurtre de Marine Boisseranc en 2005, la piste Moi tirée relancée. Un appel à témoins diffusé il y a quelques jours. Cet appel fait suite aux déclarations en décembre dernier de deux femmes qui ont été toutes deux assurées avoir croisé le couple de marginaux à quelques mètres du domicile de la victime le jour du crime. Une trottinette électrique flashée à 57 km/h au lieu de 25, le conducteur portait des écouteurs et était sous l'emprise du cannabis, du stupéfiant. Le véhicule circulait en pleine voie de circulation alors qu'une bande cyclable est existante à cet endroit, a ajouté la police nationale. Cela s'est passé au Jura. Le pari fou des vaccins développés en temps réel et en temps record. Faire face à une urgence sanitaire, la recherche a su mettre au point des produits aussi innovants qu'efficaces. Mort de Thione Seck, monument de la musique sénégalaise, le chanteur et parolier est décédé à 66 ans des suites d'une maladie qu'il aurait contractée lors d'un court séjour en prison en 2015. Nous retrouverons à la fin de ce Grand News Christine Haas pour votre horoscope dans notre émission signe par signe, et puis une recette pour le Grand News. La recette, ce sera une omelette et rôti pommes de terre croustillant. Voilà donc pour les titres. Désormais, on peut prolonger la vie des patients pendant de très longues années avec une qualité de vie acceptable, indique la professeure Céline Scholler, chef du service de gynécologie de Saint-Étienne au CHU. Parler de chronicité me semble ainsi très juste lorsqu'on évoque le cancer de l'ovaire, par exemple. Le cancer, une maladie cardiovasculaire, c'est une maladie chronique, indique l'OMS, qui le place effectivement dans la liste à côté d'autres maladies, des affections respiratoires chroniques, du diabète ou encore de déficience visuelle ou auditive. Et de nouveaux traitements existent et dessinent de plus en plus souvent un troisième voie, entre autres par rapport à la rémission et au décès. Alisha me manque, je me sens souvent seul. On m'a arraché une partie de moi, une partie de mon cœur, une partie de mon esprit. C'est un cri de cœur, de douleur de la mère d'Alicia et des larmes étouffées qui ont conclu la marche blanche en hommage à cette adolescente de 14 ans morte noyée le 8 mars dernier après avoir été frappée et jetée dans la Seine par deux camarades de classe. Hier à Argenteuil, dans le Val d'Oise, plusieurs centaines de personnes ont défilé du lycée Cognac-G où était scolarisée Alicia, et ainsi que ses deux agresseurs jusqu'au parc des Berges au bord de Seine. De nombreuses roses blanches et des petits mots ont été déposés devant son lycée. Justice pour Alicia ou encore stop harcèlement, pouvait-on lire sur les t-shirts de plusieurs participants à cette marche blanche. Il voulait reprendre une vie commune. Un homme a tué son ex-compagne dimanche 14 mars dernier au soir à Folchwiller dans la Moselle. Le quinquagénaire l'avait prise en otage avant de retourner l'arme contre lui. Le GIGN, la police, recouvrant leur corps après avoir donné l'assaut. C'est un scénario privilégié est celui d'un féministe sur fond de séparation conjugale suivi d'un suicide, indiquait le procureur de la République, Olivier Glady, qui s'est rendu sur place. L'homme, qui était armé au moment des faits d'un pistolet automatique, n'avait pas d'antécédent judiciaire particulier, a indiqué aujourd'hui le magistrat.
Jugé lundi pour outrage à magistrat, Dieudonné se dit victime d'un deepfake. L'humoriste controversé de 55 ans a catégoriquement nié tout en lien avec les vidéos pour laquelle il est poursuivi, invoquant cette technique très sophistiquée consistant entre autres à superposer une image sur un autre, un visage sur un autre. La dernière condamnation de l'humoriste remonte au 18 février dernier pour complicité d'injures à caractère antisémite. Dieudonné pour outrage, injure publique et diffamation à l'encontre d'un magistrat reprend lundi à Versailles. Dieudonné, de son vrai nom Mbala, 55 ans, avait catégoriquement nié tout en lien avec la vidéo pour laquelle il est poursuivi d'avoir superposé un visage sur un autre. Face à cette défense inattendue, le tribunal correctionnel de Paris avait finalement décidé, à l'issue des débats, d'ordonner de nouvelles investigations sur l'authenticité de la vidéo et de renvoyer le procès au 15 mars prochain, soit lundi. Après 15 ans de mystère, cela s'est passé en 2005. L'enquête semble bel et bien relancée aujourd'hui. La préfecture du Rhône a diffusé vendredi un appel à témoins afin d'explorer la piste meurtrière dans l'affaire du meurtre de Marine Boisseranc en 2005 d'un couple déjà condamné pour avoir tué un jeune garçon de 11 ans dans l'Ain. Cela s'est passé en 2008. Pour les enquêteurs, il s'agit d'obtenir des informations importantes pouvant confirmer la présence de Stéphane Moitoiré et Noélia Ego à Chesnay-Dargues, la commune où Marine Boisserac en 2005 a été assassinée. Au moment du crime, cet appel à témoins fait suite aux déclarations de décembre dernier d'une retraitée de 66 ans et d'une enseignante qui ont toutes deux assuré avoir croisé le couple de marginaux le 11 octobre 2005 à quelques mètres du domicile de la victime, soit il y a 15 ans. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, une trottinette électrique dont la vitesse maximale est autorisée, normalement fixée à 25 km/h, est contrôlée à Lons-le-Saunier à 57 km/h. Le conducteur positif au cannabis et qui portait des écouteurs, donc qui n'a pas pu entendre les bruits de la route, a été interpellé et sa trottinette trafiquée confisquée, indiqué vendredi 12 mars la police. Le véhicule circulait en pleine voie de circulation pour les voitures alors qu'une bande cyclable est exigeante. À cet endroit, a relaté la police nationale du Jura sur sa page Facebook. Le conducteur s'est vu reprocher également le port du masque et du casque obligatoire. Il portait un casque audio sur les oreilles. Cela est interdit. Le conducteur donc a été interpellé. Le conducteur âgé de 49 ans a été contrôlé positif au cannabis, a précisé nos correspondants à l'AFP, le commandant divisionnaire Patrick Fournier. Moins d'un an après le début de la pandémie du Covid-19, le monde est déjà doté d'une demi-douzaine de vaccins anti-Covid, tous très efficaces, sans compter les vaccins en cours de développement, une situation qui, au début de la crise, était à peine envisagée pour les scénarios les plus optimistes. En France, sachez que 3 vaccins sont tout à fait disponibles et développés, ceux de Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca, un 4e développé par Johnson & Johnson vient d'être approuvé par l'autorité européenne du médicament. C'est en tout cas ce que je vous disais dans les titres tout à l'heure, la disparition du chanteur et parolier Thione Seck, d'origine sénégalaise, l'un des seigneurs de la musique depuis une quarantaine d'années, décédé dimanche à l'âge de 66 ans au Dakar, a-t-on appris auprès de son avocat Ousmane Seck. Issu d'une famille de griots, Thione Balako Seck, de son nom complet, était l'un des plus célèbres musiciens du pays où encore Youssou N'Dour, Omar Penn, Ismaël Lo ou encore son propre fils Wally Seck. Il est l'heure tout de suite de retrouver Christine Haas pour votre horoscope signe par signe. Regardez. Bonjour à vous, chers
Stéphane. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune et on commence par les poissons. Elle se tient chez vous et elle est tout simplement magnifique, conjointe à Vénus et Neptune. Elle déborde d'amour, de générosité et de compassion. Bélier, écoutez ce que vous disent vos petites voix intérieures, surtout si vous doutez de ce que vous ressentez ou des sentiments qu'on vous porte. Ça vous évitera une erreur. Taureau, la superbe nouvelle lune des poissons occupe votre secteur d'amitié et d'entraide. Avec le concours de très généreux influx, vous vous ferez aimer de tous. Gémeaux, encore plus qu'hier, je vous engage à exercer votre sens critique. Il se peut qu'on vous ait fait une proposition qui semble trop belle pour être honnête. Troisième décan, prenez du recul. Cancer, la meilleure nouvelle lune de l'année pour vous, surtout troisième décan. Elle est accompagnée de planètes qui parlent d'amour et parfois d'amour inconditionnel. Lion, vous serez le signe qui appréciera le moins cette nouvelle lune dans la mesure où vous êtes réaliste et que vous n'avez aucune envie de croire en ce que vous prenez pour des bobards. Vierge, la nouvelle lune des poissons occupe votre secteur des unions et associations. Il est donc possible que vous soyez très heureux d'avoir conclu un accord. Balance, c'est votre secteur du travail qui reçoit la jolie nouvelle lune. Il est donc possible que vous ayez de belles satisfactions dans ce domaine, surtout au troisième décan. Scorpion, vous êtes un des favoris de cette nouvelle lune, troisième décan, et si vous êtes amoureux, vous le serez encore plus, à moins que vous n'ayez fait une belle rencontre. Sagittaire, c'est votre secteur familial, celui qui représente votre foyer, qui est occupé par la nouvelle lune. Y aurait-il un événement agréable pour toute la famille ? Capricorne, vous avez tout à gagner à être davantage à l'écoute de vos besoins et à parler à vos proches, à vous confier. Ça pourrait être un vrai soulagement pour vous. Verseau, la nouvelle lune peut autant vous parler d'amour que d'argent. Il semble que dans ce domaine, vous pourriez gagner gros grâce à l'un de vos projets. Et bonne journée pour plus d'astrologie, le 3210 ou rtl.fr. Et tout de suite, dans la recette du Grand News, nous allons préparer pour vous une omelette et rôti aux pommes de terre croustillant. Regardez. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Hervé Cuisine en plein air. Alors aujourd'hui je vous amène au petit Colorado provençal, à Rustrel précisément. C'est juste magnifique, on se croirait dans le Far West américain avec toutes ces couleurs rouges, orangées, jaunes dans la terre, c'est trop beau. Et bien pour l'occasion, je vous propose une recette qui va vous mettre de bonne humeur. Vous allez voir, on peut cuisiner des choses sympas en plein air. Aujourd'hui, on va se faire des rostis de pommes de terre avec des œufs brouillés et une petite salade d'orange juste ici pour les vitamines tout simplement. Allez, on attaque la recette. Alors c'est super simple, on va commencer par faire griller des amandes à sec dans une poêle en fonte sur un petit réchaud, comme au camping, tranquille, pas beaucoup de matériel, des ingrédients faciles. Et aujourd'hui, on va se faire des rostis de pommes de terre. Donc ça, vous avez acheté des pommes de terre, vous pouvez les trimballer facilement avec vous. On va les peler tout simplement. Alors bien sûr, on met tout de côté, les épluchures et tout, on ramasse tout, on ne pollue pas la nature. Je vais les peler et les râper. Et c'est parti avec la grosse râpe. J'essaie de penser pour vous à des recettes faciles à refaire en extérieur avec peu de matériel, des ingrédients qui se transportent tranquillement. Mais bon voilà, que ce ne soit pas juste des petits sandwichs quoi. Allez, on va prendre un oignon, on va l'éplucher, l'émincer ou le râper comme vous voulez. Donc là pour la quantité, je vais faire un demi-oignon, c'est bien. Voilà, super. Et j'ajoute ça aux pommes de terre. Allez, on se prend un petit peu de romarin. Alors si vous en trouvez dans la nature, c'est encore mieux. Et pareil, hop, on va venir l'émincer super fin et l'ajouter aux pommes de terre. Voilà, pour assaisonner nos rostis, donc oignons, pommes de terre, romarin, on va mettre un peu de fleur de sel. On va se mettre des graines là, graines de lin, graines de tournesol, graines de sésame, tout ça. Je mets une petite touche de piment d'Espelette, un petit tour de poivre. Ah oui, vous allez dire, il est fou, il sort avec son moulin à poivre. Vous savez que j'adore ça. Donc c'est parti, le poivre moulu, il n'y a rien de tel. Et le petit twist un peu fou, un peu de zeste d'orange, une orange bio non traitée, puisqu'on va se faire une salade d'orange tout à l'heure. Donc j'en profite, ça fera une cohérence pour notre repas. Donc un tout petit peu, voilà. On va mélanger maintenant ensemble. Allez, on se lave les mains
Et oui, même dans la nature, on fait ça, c'est bien. Et on va presser la pomme de terre pour faire sortir le maximum de jus. Donc là, je prends voilà, une bonne quantité de pommes de terre dans ma main et je fais sortir le jus de la pomme de terre. Donc on va mettre les amandes de côté maintenant, mettre de l'huile d'olive dans la poêle en fonte et commencer à faire cuire nos rostis pour que ce soit bien croustillant. Et ça crépite tout de suite, on adore ça. Les bruits de cuisine en nature quoi. Dans un autre récipient, on va casser les œufs. Je mets un peu de muscade dans les œufs, un peu de poivre, un peu de fleur de sel. C'est facultatif, mais moi je trouve que ça rend les œufs brouillés bien meilleurs. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et ensuite, on va fouetter tout ça avec une fourchette. Voilà. On va retourner les rostis dans l'huile pour les faire griller de l'autre côté. Voilà, je réserve le dernier rosti et on va faire cuire à ce moment-là les œufs. Allez, on y va dans la poêle, on va verser les œufs. Alors, ça va cuire très vite, on peut se faire une crêpe, on peut faire une omelette. Voilà, on peut la rabattre en deux. On va laisser cuire à l'intérieur. Voilà, je vais mettre la petite omelette à côté dans l'assiette. On est nickel là. Alors pour le dessert, moi je vous propose une petite salade d'orange. On va prélever donc les suprêmes d'orange avec le couteau, sympa. On va mettre un peu de cannelle, de miel et des amandes grillées dessus. Donc là vous aurez un repas complet finalement avec des protéines et des vitamines surtout. Voilà, vous allez peut-être tomber sur une orange facile à éplucher comme celle-ci, avec la peau bien épaisse. Dans ces cas-là, il n'y a vraiment plus qu'à passer les doigts pour faire partir la peau. Les quartiers comme ça. Allez, on va prendre les amandes qu'on a fait griller au démarrage du coup et je vais simplement voilà, les concasser grossièrement pour apporter une petite touche de crunchy à notre dessert. Allez, on va prendre un petit peu de miel. Prenez du miel liquide, il y a une très belle couleur. Yes, regardez, c'est gourmand ça, mettre un peu de miel sur les oranges. On va se mettre un petit peu de cannelle. Voilà, et on va parsemer avec les amandes grillées, concassées. Et voilà, vous avez votre petit dessert bien vitaminé. Bah, c'est super bon, j'adore. Le petit rosti croustillant là, ça dit quoi? Ah, ça croustille, hein. C'est plutôt bon. Les petites amandes, le miel, la cannelle, un mélange qui marche à tous les coups ça. J'adore. C'est trop bon, c'est frais, ça fait du bien. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode de Hervé Cuisine en plein air et que vous allez refaire cette recette à la maison ou en plein air, c'est à vous de voir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas encore une fois à me challenger en commentaire quelle recette vous aimeriez me voir faire comme ça dans des conditions un peu plus compliquées que d'habitude. Et puis si vous connaissez des endroits en France ou ailleurs qui se prêtent très bien à l'exercice, eh bien n'hésitez pas à me soumettre des idées en commentaire. Allez, à bientôt sur Hervé Cuisine, ciao. Avant de vous quitter, rappel de la principale information du Grand News, une trottinette électrique flashée à 57 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est à 25 km/h. Le conducteur de 49 ans portait des écouteurs et avait fumé du cannabis. Le véhicule circulait en pleine voie de circulation alors qu'une bande cyclable est existante à cet endroit, a ajouté la police nationale du Jura. Voilà, et il est l'heure de vous quitter, mais rassurez-vous, je vous retrouve samedi prochain pour d'autres informations. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine en avance, et merci à vous de nous rester fidèles. J'embrasse mes collègues chez Biorélis. Merci à vous, au revoir.